Voilà, t'es sélectionnée, on bien. t'attend dès lundi, d'accord? Trop bien, ouais, merci beaucoup. Allez, merci à toi, ciao ciao. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Pas des moindres, le vlog de cette semaine, ça va être le vlog de la Ocean Week. Si vous pouviez sentir mon cœur là, vous sauriez à quel point il bat à 12 milliards de battements. Il est 10h30. Dans 4 heures maximum, on doit être parti pour la gare parce que je prends mon train à 15h20. Donc dans 4 heures max, je dois être à la gare de Lille. Il me reste une montagne de trucs à faire, elle est comme ça la montagne. Donc déjà je vais commencer direct, on va aller faire ma valise. Sincèrement, dans ce cas-ci précis, vaut mieux en avoir 3 fois trop que pas assez. Préparer mes tenues, moodboard, je l'ai pas fait. C'est déjà superbe, Samina. J'ai bien avancé, j'ai tout mis là. Je suis en train de prévoir beaucoup trop. Alors là, j'ai limite, je peux changer de top 3 fois par jour, quoi. Je vais faire une connerie, je vais faire une connerie, je vais faire une connerie. J'ai trop envie de me couper les cheveux, je vais le faire. Je vais le regretter. Non, je vais pas le regretter. Au pire, ça fera une histoire. Et ensuite, on refait une queue vers l'avant. Si je coupe tout ça, ça paraît bon. Et là, tu réfléchis pas et t'y vas parce que si pas, tu vas jamais y aller. Putain, ils étaient tout cassés. Et là, c'est le drame. Ouh là 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 là, c'est court. Oh, c'est hyper court. Ah, ça me fait trop peur. C'est fait maintenant, tu vas pas la recoller. Ah bah merci pour m'en sortir une pareille. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a l'air vraiment pas ouf. Fait chier. Fait trop chier. C'est cata ça. En vrai, je pense que ça va. Bah ouais, en fait, c'est beau. Non, franchement, ça va en fait. En fait, c'est beau. C'est superbe. Allez, bonne chose de faite. Bon, la première étape, c'est fait. Je suis bien arrivée à Paris. Comme ici, on a la dèche, on a été jusque Charles de Gaulle. Donc maintenant, je dois prendre le RER. Voilà, ça y est, je suis perdue. RER B, je suppose. Bon, bah, je vous laisse, je dois regarder l'itinéraire. Je suis bien arrivée chez Sarah. J'ai retrouvé Tam Tam et Kochi. Coucou les Stamours. Ça va? Je vais en vitesse finir mon montage parce que comme Sarah va pas tarder à arriver. Vidéo postée, enfin programmée pour 19h19 aux petites indécises, prête à se boire un petit verre quoi. Comment trop bien commencer le séjour à Paris. C'est cette... Tu peux reposer la salade. Eh bien, bon appétit, Doudou. On va se régaler. Anyways, j'ai booké le Uber demain. Il vient me chercher à 7h. Il faut que je sois prête à 7h du coup. Je passe prendre Irina. Ça va être moins stressant d'arriver avec quelqu'un. Donc voilà, je vous dis à demain pour la grande journée. Allez, à demain. Pas trop stressé? Non. Ah putain, t'as de la chance. Non. Putain, mais l'aura que t'as la Gab. Tour des prénoms. Donc je m'appelle Nina. J'ai 31 ans. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Bonjour. Exact. Bonjour Nina. Voilà. À vous. Irina. Du coup, moi, j'ai Irina, alias Irivi, j'ai 22 ans et je fais des vidéos sur TikTok et YouTube. Bah bon, YouTube, c'est dur d'être assidu. C'est dur. C'est difficile. Mais attends qu'il y ait les caméramans, les percheurs et compagnie. Sacha. Alors moi c'est Sacha, j'ai 23 ans et je suis actrice. Yeah. Du coup, moi je suis Amélie, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais du contenu lifestyle. Allez, chaque essai doit aller rentrer vite. Allez, là. J'ai démarré à 13 ans parce que je voulais apprendre la photographie sur YouTube. C'est comme ça que j'ai découvert YouTube. Coucou, je vous prends un petit peu pour faire un petit update de la journée. C'est trop marrant. On est en 2 équipes. On doit faire des vidéos qu'on doit reposter à 17h. Et à 17h, il y aura 1 heure pour voir laquelle des vidéos des 2 équipes buzz le plus. Et celle qui gagnera sera hors de cause, hors de danger. Et à l'inverse, celle qui fait pas beaucoup de stats, un éliminé ce soir. Donc voilà, moi dans mon équipe, je suis avec Driss, Ami, Clem et Sacha. On est à 5. Et on a une idée. Petits oignons, j'ai trop hâte que vous voyez. Bravo. Ouais ma gueule, sous tes haines. Et là, y'a quoi maintenant? C'est le mec qui a pété un câble, ça y est.
Allez, montre-moi tes strass, montre-moi tes strass. Yes. C'est quoi ça? Des artichauts. C'est toi l'artichaut. Vous voulez me voir, moi et mon équipe En promo là les gars. En promo. On a passé toute la journée à faire nos vidéos. On les a postées sur YouTube 17h. On a pu voter. Notre équipe a gagné. Donc là je suis garantie de rester dormir ici. Ici on a pris un on va faire le... Oula putain, moi je veux vraiment que mon téléphone il fasse un feat avec Tupac ou quoi. Donc je reste dans l'aventure ce soir. On va voir lequel de l'autre équipe part. Putain mais il y en a partout. I need to sleep at the villa. Exactly. With Nina in the bed of Nina. Yeah. Je l'ai même pas vu. Moi aussi j'espère. De quoi vous avez pas vu? Mais oui mon cœur, tu vas rester là, t'inquiète. Toi aussi tu vas rester là, c'est à moi. Je vais pas poursuivre mon propos, j'allais dire quelque chose de très censuré. T'allais dire quoi? Croisons. On bipera. On coupera. Moins de 18, moins de 18. Moins de 18. Moins de 18. Censure. Moins de 16. Censure. Je suis stressée de zinzin là, j'imagine même pas si jamais c'est moi qui devais partir. Ça fait, elle est trop drôle. À la Océan Week! À la Océan Week! Bah ouais, le truc c'est qu'on l'a tous validé à la fin. Donc, Je comprends, mais malheureusement tu vas nous quitter ce soir, Ilan. Les gars, on vient de rentrer, je suis éclatée de fatigue. Mais là, apparemment, ça se chauffe à aller dans la piscine parce que littéralement, on n'a pas eu le temps aujourd'hui. C'est intense de ouf, mais c'est une expérience de fou furieux, je vous jure. C'est un truc de fou, je suis trop reconnaissante d'être là, je suis trop... Faut vraiment que j'arrête de filmer, faut vraiment... Là, je peux plus voir ma gueule. En plus, dans la vidéo qu'on a fait, je suis brillante, c'est horrible. J'ai la peau grasse en fait, mais je suis écœurante. Donc je disais, c'est une expérience de fou. Du coup, ouais, je disais, on va profiter quand même de ce soir parce que comme il y a Ilan qui est parti, bah on est un peu quand même en mode, enfin oui, et du coup, il peut dormir là. On a négocié pour qu'il puisse quand même dormir là la première nuit et ils ont dit oui. Donc ce soir, on va profiter qu'il soit là pour sa dernière journée. Je vous laisse, je vous dis à demain pour cette prochaine journée. When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wait for my... Coucou les gars, alors je vais vous faire un petit débrief. Ce qu'on vit depuis hier soir, c'est lunaire de zinzin. Mais déjà, regardez-moi cette chambre. Et je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment là, ce qu'on est en train de vivre, c'est des trucs de fou. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est une expérience à part. Là, je me suis rendu compte que je faisais pas assez de contenu. Donc je vais en faire un peu plus parce qu'on est quand même là pour ça. Hier matin, quand on est arrivé, on se connaissait pas. Personne. Moi j'ai pris le taxi avec Irina, du coup vous l'avez vu, et j'étais vraiment en mode stressée as fuck, mais je me suis dit vas-y meuf, tu rentres dans le tas sinon voilà. Et en fait je me suis bien entendue avec tout le monde, mais tellement bien entendue avec tout le monde que c'est vrai qu'au bout d'une heure, on a proposé un deal en mode vas-y au pire vous gardez les 10 000 € et nous on reste tous ensemble jusqu'à la fin. Puis au final, bon, obviously c'est impossible, mais on s'entendait tous trop bien. Enfin le soir, il y a eu un éliminé. Il y en a qui ont pleuré, je comprends. Je suis en mode, ben ouais, ça fait sens quoi. Oui, ça fait sens. Moi aussi, j'aurais pleuré. En plus, comme je pleure tout le temps, c'est sûr que j'aurais pleuré. Ah, j'ai trop bien fait de me prendre ce petit temps calme pour moi. Putain, je viens d'avoir une idée. J'ai trop envie de faire la trend avec ma sœur. Devine, et je dis oui à tout. Je vais faire genre, oh, chouchoute, je devine. Et elle va me dire, je sais pas, ta-da-da. Je dis ouais, à tout. Ce qu'elle me dit. Ça va être marrant. Putain, chouchoute. Devine. Quoi? Mais devine. Quelqu'un est enceinte. Ouais. Qui peut être enceinte, que tu sois super contente. Copine à toi. Olivia? Oui. Ah, je dois arrêter de me réfumer comme elle l'a fait. Oh putain, tu sais que je voulais faire la traîne. Du coup, c'est pas vrai? Bah, moi, je pensais que t'allais me parler genre de la Océan Week ou des trucs de ouf. Et directement, en 2 questions, tu m'as pété ma traîne. Olivia est enceinte, oui. Putain, on va devoir arrêter de me réfumer. Nul. Je vais me préparer. Comment on s'habille jour 2 de la Océan Week? Je me suis changée 15 fois. Je trouvais pas ce que je voulais mettre. Mais voilà. I'm cute. Oh, putain, mais le rêve. À chaque fois que je me rends compte que je suis ici, je suis en mode... Oh, mais c'est fou quand même. Mon cœur. Tu sais que c'était ma tenue préférée. J'adore. Ce haut là. Elle m'a maquillée de Riz. T'es belle. On m'a fait mes sourcils et tout. T'es trop bien belle. Ça fait plus maquillée, genre. Ouais. Mais c'est trop beau. Ouais. Trop belle bébé. J'aime trop ça. Merci mon Et cœur. Bieber, hein. Coucou les petits cœurs. Coucou. C'est le vlog. C'est le vlog où je maquille absolument tout le monde de bon matin. Putain, mais c'est vrai, moi je me suis fait arnaquer ma gueule. C'était Bah, moi la en première plus- sur liste En d'attente. plus, t'étais là ce matin. T'es juste jamais revenu en fait. T'es cassé, meuf.
Putain, mais. Pourquoi t'es pas revenu? Je voulais faire un TikTok de moi qui me prépare. Ah, mais voilà. Ben voilà. Ça t'a coûté. Ça t'a coûté ta place. Putain, en plus, t'as vu, c'était moi la première qui avait réservé sur les réseaux. J'avais dit, on s'inscrit où? Sur le Bah liste oui, d'attente. t'étais la seule qui m'a envoyé un message en avance pour ça. J'ai envie de tout voler. Non, bébé, ne fais pas ça. Je pense qu'il va avoir des tensions dans la villa si jamais tu te mets à voler toutes ses affaires. C'est iconique. Ça part dans ma valise. Girl's dream. Regardez là cet amour. C'est 9 minutes. C'est 9 minutes, c'est moué. Waouh. Je vais filmer le buffet avant que tout le monde commence à le péter. Trop mignon. Bonjour. Ah, c'est très Léna Situation. Star. Ça va les gars? Ça a été votre nuit? Comme un bébé, franchement. Milan, c'est amour. Bah apparemment, il y a un genoun pour les éliminer ici. Quand t'es éliminé mais que tu restes quand même, il essaye de te tuer dans la nuit. Ilan s'est réveillé avec du sang partout et tout. Cet amour, il s'est coupé. Premier degré, il s'est coupé. Il va pas vous montrer parce que vous savez très bien sur cette chaîne, on a peur du sang. Mais il s'est coupé, le pauvre. Putain, et par contre, toi, t'es démoniaque, hein. Un nouveau personnage débloqué. Mais ok, madame. Tu peux regarder à quel point son maquillage il est incroyable. Tu fais une bise toi Elle aussi? vous embrasse sur la bouche carrément. Petite galoche. Attendez, regardez le make-up, regardez le make-up. Bam. T'es mal les étoiles. Le make-up. Et bah make-up. Il m'a pris pour son Tamagotchi, il m'a dit je te mets les étoiles, j'ai dit ok. Et par contre, moi, cet ongle, ça me fout trop le seum. Hein. J'ai trop les nerfs. On était dans la piscine à minuit. Et moi j'ai raté la piscine, j'ai trop le seum. Le travail du jour est rendu. Je suis trop fière de mon équipe. Oui, bébé. Mais voilà, donc Taïna, je suis désolée de te dire qu'aujourd'hui tu peux pas. Coucou. Je dois me préparer parce que là, je dois être prête dans 30 minutes littéralement. Merci, hein, toujours, merci vraiment. Superbe. Je me prépare en me faisant un petit topo de ce qui se passe. Hier, on a eu les éliminations. Je sais pas pourquoi, j'avais trop l'impression que c'était moi qui allais sortir. Je pense qu'il faut sincèrement que j'apprenne à avoir plus confiance en moi et en mon contenu et en ma créativité. Parce que, en fait, le seul mot qui est ressorti par rapport à ma création d'hier, donc c'était le carousel, c'était banger. Et moi, je suis allée sur place en me disant, c'est sûr, c'est moi qui suis éliminée. Ça a pas du tout cette énergie-là. Donc voilà. Putain. Au niveau de la créativité, de ce que ça m'apporte, parce que du coup, je me suis dit qu'il fallait que je vous explique parce qu'en fait, je suis en train d'expliquer tout ça à mes amis en vocaux. Autant le faire aussi avec vous, tant que c'est bien à chaud dans ma tête. En fait, je m'attendais à rien parce que je savais pas du tout ce que ça allait être. Enfin, on savait que c'était une compétition et donc on savait que ce serait pas le monde des bisounours comme c'était l'année dernière. Ils étaient vraiment en mode workshop où ils travaillaient blindés, où ils apprenaient plein de trucs et tout. On savait que ce serait pas exactement la même dynamique cette année. On savait pas exactement à quoi s'attendre. Le fait est qu'en fait, c'est des épreuves tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on doit être prêt à 9h, brief, c'est parti. Et t'es parti jusque 17h. 17h, tu rentres ton travail. C'est super stimulant, c'est surstimulant. Littéralement, on est dans une baraque énorme, qu'on ne paye pas, avec un frigo rempli à H24 et plein d'autres créateurs de contenu. Ce qui fait que même au niveau de ce que ça peut nous apporter, c'est trop bien. Parce qu'en fait, ça te donne des idées. Moi, je suis en train de rencontrer plein de gens qui ont genre des idées créatives de malades. Sacha, qui est dans mon équipe, la meuf, elle a des idées en ébullition H24. Et du coup, je sais pas comment vous expliquer, mais on a tous des trucs hyper intéressants comme ça à pouvoir un peu plic-ploc chacun. Et je trouve ça trop stimulant. Genre, c'est trop bien comme expérience. Le fait d'être tous ensemble, ça crée quand même une dynamique où t'as envie d'apprendre, t'as envie de cheat, t'as envie de chaque. Et c'est trop bien. Ça, j'aime. Ça me met dans une position dans laquelle j'ai jamais été. Comme mes potes sont pas du tout dans la création de contenu de base, j'ai jamais vraiment des personnes à qui je peux en parler, avec qui, enfin, les amis vraiment proches ne font pas du tout ça et au-delà n'en font pas, n'en consomment pas spécialement non plus. Et donc du coup, généralement, ça crée quand même toujours un peu un fossé. Alors que là, être dans une situation où je rencontre plein de gens qui font la même chose que moi, autant passionnés, autant motivés, parce que là vraiment, et c'est pour ça que ça m'a grave mis un coup de boost, c'est que le premier jour, je postais pas du tout, je capitalisais pas entre gros guillemets sur le fait d'être là. Et comme j'ai vu plein de gens le faire, je me suis dit mais en fait meuf, j'avoue t'es conne, fais, enfin tu vois genre profite d'être ici pour que ça puisse te servir au maximum. Donc hier c'est ce que j'ai fait, ça m'a plus boosté d'ailleurs en visibilité, donc je vais essayer dans la mesure du possible de continuer à faire ça aujourd'hui, même si je vous avoue c'est compliqué parce que au niveau du temps qu'on a pour nous c'est pas énorme. L'épreuve du jour, c'est faire une créa de contenu
pour adultes. Faire en sorte que son contenu sur ses réseaux sociaux puisse être engageant et donc potentiellement lui ramener des nouveaux clients, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, sans que ça puisse spam son compte. Donc ça doit être dit, mais pas obvious, je pense, de ce que j'ai compris. Ah mais les influx viennent d'arriver. Attends, faut que je me grouille la gueule. Faut que je reprenne dans 20 minutes. Les gars, je suis désolée, mais je vais arrêter de vous parler. Je vais arrêter de vous parler, c'est en train de me stresser. Vous voyez, je suis trop chiante. Bon voilà, je suis littéralement prête pour cette deuxième journée. Je suis très simple, mais honnêtement, flemme. Flemme d'en faire plus. Je suis en petite ballerine today, ça me va très bien. T'es prêt? Always. Always. He's born ready. Et toi? Oh, elle est prête. Ça fait 4h30 qu'elle est prête, celle-ci. J'ai bu 4 cafés déjà. Donc la journée commence. Bonjour, ça va? Vous acceptez d'être sur mon vlog pour YouTube? Ah oui, enfin moi oui. Après, je sais. Vous voulez bien vous présenter, dire bonjour? Alors moi c'est Marilyn, alias Sweet Body Marie. Je suis créatrice de contenu pour adultes. Et puis voilà, du coup je suis présente sur Instagram. Ça va se ressembler énormément. Du coup moi c'est Chloé Sanchez, créatrice de contenu et aussi dans le milieu adulte depuis 2015, très présente sur Instagram. Trop bien, merci les filles. Et toi? Bon, toi on sait. Hein. Bah moi, comme d'hab, Driss, présent sur les réseaux aussi. Et, du contenu pour adultes ou pas? Peut-être. Peut-être. Allez les filles, c'est le vlog, le mien. Hey. Tu lâches rien. It was just a love. Un, ça suffit. Par personne ou par équipe? Par équipe? Non, un par personne. Ah. Mais bon, après un réel, t'as vu, tu fais une petite danse comme ça, c'est fini, t'as déjà fait un réel. Si tu veux te battre. Il n'est pas la seule à partir. Oh non. Ouais, malheureusement. Non. Clem et Gabs. Ce soir. Non, quoi? Ouais. You could be my white knight. I could be a fairy tale. J'étais pas bien ce jour-là, donc bref, on est le soir. Come and save me, but that is not Il y a tagué à tel miso, donc ça vient de. Merci. Moi je veux juste bien tirer ma carte. Je crois que j'ai envie de tirer ma vie. Je dois dire quoi? Moi Nina, quel est mon animal totem? Une biche. Une biche. Le détail. On dit un mix. Et un phoque. Frère, j'ai dit je veux trop une biche ou je veux trop un chat. C'est Zoui. J'ai eu un rat, frère. C'est pas évident, mais du coup Nina, c'est toi qui vas partir aujourd'hui, simplement parce que t'as eu une idée qui était bonne et elle a pas été poussée malheureusement. T'as trop de potentiel en fait. Enfin, c'est vrai ça. Venez voir mes vlogs sur ma chaîne, ouais. Parce qu'ils sont beaux vraiment. Il y a un petit chat trop mignon. C'est clair, c'est un petit chat qui voulait me dire un petit câlin. Il m'a fait un petit câlin dans mes couilles. Mais en plus c'était un chat orange. Oui, un petit chat. Merci. Clap de fin. C'est belle. Waouh. Je me suis réveillée comme ça. Moi je m'en rappelle bien, ouais. Ça fait très Dolce Vita, non? Yes. Breakfast. Regardez nos outfits où on est matchy parce que ça arrive très rarement avec Sarah qu'on soit matchy étant donné que généralement elle est black et moi blanc. On va chez Rouille. Oh putain, il est grave bon par contre. Under a great undying light, we'll go for a walk in Central Park. Coucou! Comment ça va? Je vous ai toujours pas fait le débrief retour de mon passage à la Ocean Week. Ce que je peux vous faire par contre, c'est le débrief
de mon retour, Doudou. Comment j'étais quand je suis arrivée chez toi? Tu sais quoi la première phrase que je t'ai dit? Bah j'ai besoin de pleurer. Je suis vraiment arrivée. Je vais pleurer un petit peu. Je lui ai dit, si ça te dérange pas, je vais pleurer un petit peu. Parce qu'en fait, il faut sachez que moi, je pleure extrêmement facilement pour tout et pour rien, tout le temps. Et pendant le live, quand j'ai été éliminée, je le savais. Je sais pas comment vous expliquer, mais je savais que c'était moi qui partais. L'épreuve, j'étais pas... J'ai trouvé ça nul, vraiment ce live, j'ai trouvé ça nul. J'étais dans une position que j'aimais pas du tout. Bouffer ces marshmallows, je sais pas même, j'arrive même pas à les re-regarder les clips tellement c'est pas moi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, enfin bref, t'es dans l'euphorie du truc, bref, c'est pas grave. Mais du coup, je savais que c'était moi qui partais, j'en étais intimement persuadée. En plus, c'est la seule journée où j'étais un peu plus désagréable parce que vraiment j'étais crevée et donc j'étais un peu moins dans une good vibe. Je parlais un peu, même à un moment. Enfin bref, j'ai fait des petites réflexions à droite, à gauche, pas des plus agréables ce jour-là. Je savais que c'était moi qui partais. Mais du coup, j'ai eu le temps de m'y préparer comme j'en étais tellement sûre. J'en étais tellement sûre que ça a été facile de garder le sourire face caméra. Je m'étais tellement préparée à ce qu'elle dise Nina, ce sera toi, que j'étais en mode c'est ok, enfin comment ça s'est passé. Donc du coup je remonte, puis là je suis un petit peu en mode j'ai trop envie de pleurer mais je suis en mode tiens encore un petit peu, bientôt tu pourras pleurer mais tiens encore un petit peu parce que j'étais encore avec tout le monde et tout donc j'étais en mode j'avais pas envie de pleurer. En plus Driss et Sacha quand ils remontent, ils pleuraient blindés, moi j'étais en mode pleure pas. Puis pareil Océane elle m'a dit je peux te faire un câlin, j'étais en mode je vais encore pleurer, c'est pas possible. J'ai vite fait pleurer mais j'ai essayé de pas de pas trop ouvrir les veines quoi. Du coup ouais, je suis encore en haut et là j'apprends qu'en plus le lendemain ils vont à Disney, j'étais en mode puis je suis arrivée chez Sarah, j'ai pleuré. Pendant combien de temps? En vrai, c'était un peu des up and down. Hein. Ouais. C'était des vagues de ouf. Parce que du coup, je pleurais blindée, puis je me rendais compte qu'en fait, c'était quand même une expérience de fou, que j'avais vécu des trucs de... Enfin, et c'est le cas, franchement, extrêmement intense. Parce qu'on s'était dit, là, on est quel jour? On est jeudi soir, quand elle est rentrée. Et en fait, il y a exactement 7 jours avant, tu savais même pas que t'étais prise. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, t'as vécu une dinguerie en genre l'espace de genre 4 jours, tu vois. C'est vraiment ça. Enfin, ouais, c'est vrai, tout ça en littéralement 5 jours, élimination comprise, donc c'est vrai que c'est intense de ouf. Je me casse finalement, je rentre à tourner ce soir. Ça y est, là c'est le moment où je pense mon énergie a atteint son summum de... Là j'ai juste besoin de 2 choses. Elle peut plus voir ma gueule, Calice. Petite Cathy, JC, le calme plat. Donc Jean-Charles vient me chercher à la gare ce soir, j'arrive à 20h50. Je n'en peux plus. C'est horrible. T'imagines même pas, je suis en train de craquer. J'en peux plus. Voilà. Allez, Roger. Bon appétit les amis. C'est terriblement mignon. Coucou. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous faire le clap de fin de cette vidéo YouTube. Je vais faire un débrief de cette expérience de zinzin. Alors en gros, je pense que j'étais pas prête. En fait, je m'étais pas assez préparée à l'ampleur du truc. Parce que quand je vois justement Irina, la grande gagnante de cette nouvelle édition, quand je vois comment elle a géré toute la pression qu'on a reçue, parce que je vous jure, il y a eu le jour où je suis partie d'ailleurs, c'est vraiment le jour où je me suis sentie dans un état que je ne me connaissais pas, c'est-à-dire que vraiment ce jour-là, j'arrêtais pas d'aller pleurer en cachette. Enfin, ça n'allait vraiment pas quoi, j'étais trop mal. La pression elle était telle que j'arrivais pas à supporter quoi. Enfin, j'ai pas réussi en tout cas à gérer comme j'aurais aimé pouvoir gérer et comme je pensais que j'allais pouvoir gérer tout ce qui est en train de se passer. Parce que du coup, vous l'avez vu, mais il y a eu un énorme buzz autour de la Ocean Week. Quand tu deviens connu, t'as cette espèce de progression, t'as cette espèce de truc de... tu te crées des personnes qui te connaissent. Que là c'était un peu en mode du jour au lendemain on a été dans la lumière par rapport à ce clash, par rapport à ce bad buzz, par rapport à des choses qui ont été dites ou non dites, et d'un coup boum, tu te prends tout ça dans la gueule. J'étais pas prête. Et c'est pour ça aussi que finalement je me suis dit c'était pas plus mal que je parte à ce moment là, parce que comme ça au moins ça m'a permis de me distancer de tout ça quoi pendant quelques jours. Et là après voilà, je me suis remis dedans, j'ai regardé la finale, j'étais trop contente de voir que c'était Irina qui gagnait. J'étais trop contente de voir même Irina et Sabrina en finale parce que je trouve qu'elles méritaient trop, toutes les deux elles étaient trop mignonnes. Enfin voilà quoi. Et en vrai j'en retire vraiment que du bon et voilà, j'essaye juste de me dire que ça s'est passé comme ça devait se passer et essayer de garder que le bon de cette expérience quoi maintenant. Et alors aussi, parce que ça il faut vraiment que je le dise, parce que ça par contre c'est un des moments où j'ai failli chialer ma race, mais c'est qu'à un moment donné, donc je vous dis, l'endroit du live il était à 40 minutes de la villa, donc tous les jours on faisait 40 minutes pour aller sur le live, aller 40 minutes retour. Et il y a un jour, pour aller sur le live, j'étais dans le van avec, il y avait Clémentine, Irina,
Sabrina, Gab, Olivier et moi. Et il y avait Justine, je pense, Justine, une meuf de la prod à l'avant. Justine, un petit cœur d'amour. Tellement douce cette femme, adorable. Et bref, on était dans le van et à un moment donné, je sais pas, Clémentine pose une question à Olivier sur son contenu, ce qu'il pense qu'il pourrait être amélioré, etc. Et du coup, moi j'en profite et je lui dis oui, n'hésite pas si tu veux aussi un petit peu regarder le mien. Et là, je sais pas, et c'est pour ce genre de moment vraiment que je suis en mode... J'aime trop les êtres humains. Dans la voiture, je dis oui, n'hésite pas à regarder mon contenu et pourquoi est-ce que ça fonctionne pas plus que ça. Enfin, j'ai dit cache pistache, j'ai dit il y a plus de place à l'ego. Quand tu fais du contenu depuis 6 ans et que ça n'a toujours pas décollé, juste un avis d'expert en fait. Dites-moi pourquoi ça fonctionne pas. Et là, t'as toutes les meufs qui étaient présentes dans la voiture qui ont commencé à me booster en mode mais en fait meuf, tu te rends pas compte mais t'as une personnalité incroyable, t'es tellement drôle. Et moi j'étais un peu en mode ah ouais je suis drôle, parce qu'en fait il y a un comique de répétition dans mon groupe de potes à tourner, enfin chez moi, qui est un peu que je suis pas drôle. Enfin tu vois, tout le monde est un peu en mode ah t'es passé à côté de la blague, ou c'est pas grave chouchou, on t'en veut pas, on sait que c'est pas... Et du coup je suis un peu en mode ah ouais en fait je suis drôle, parce que du coup là toutes les meufs elles sont en mode en fait meuf tu te rends pas compte, t'es super drôle, t'as une personnalité unique, t'es nanani nanana, et je trouve qu'on l'aperçoit pas assez dans ton contenu et ça pourrait grave être un truc à devoir plus pousser en avant et tout. Et ça m'a fait trop du bien parce qu'en fait je me suis dit mais en fait c'est vrai, en fait peut-être que je suis quand même drôle, en fait peut-être que j'ai quand même des choses à pouvoir mettre en avant sans me comparer constamment. Et enfin voilà quoi. Puis il y avait Sabrina, elle était en mode ouais moi il y a grave un truc que je me suis dit quand je t'ai vu, c'est que t'étais vraiment une putain de fashionista. Je t'ai vu, j'étais en mode waouh elle s'habille trop bien et tout. Et ça aussi c'est un truc que j'ai trop envie de mettre en avant, la manière dont je m'habille, dont j'apprends à me faire confiance grâce à mes vêtements et tout. Et le fait qu'elles relèvent tout ça, et elles étaient vraiment en mode à te booster, vraiment à vouloir faire en sorte que tu sois à donner confiance quoi. Pareil Annie à un moment donné dans je sais plus quel jour c'était, mais elle m'a dit en mode meuf toi il faut trop qu'on essaye de te donner 10 000 abonnés, nanana, je suis sûre que c'est possible, vas-y on peut grave se donner cette mission, des 10K et tout, enfin je sais pas, il y avait une espèce de sororité comme ça, enfin je dis sororité même si t'as compris, sororité plus Driss et Ilan, mais il y avait un truc vraiment, un espèce de mouvement de... On voulait toutes se pousser à faire du mieux qu'on pouvait. Et le fait de se retrouver dans une villa avec 10 autres personnes qui font la même chose que toi, qui ont cette même passion, qui vont pas te juger. Au niveau de ta stimulation créative, c'est énorme. Au niveau de ce que ça t'apporte comme opportunité, parce que là, bah typiquement, je sais que j'ai des projets de vidéos, je sais qu'on a envie de se revoir, je sais qu'on a envie de faire des trucs en commun. Par exemple, typiquement, Irina, elle habite à Mons, j'habite à Tournai. C'est littéralement à 25 minutes de train. Cache pistache qu'on va se revoir, enfin. Et bref, en fait, juste ça. Juste d'avoir pu se retrouver comme ça avec des gens qui partagent la même passion que toi, à être stimulé, à pas te sentir bête de faire ce que tu fais. Parce que moi, c'était vraiment ça. Il y avait des moments où je me sentais un peu en mode quoi, là, je vais prendre mon téléphone, je vais me filmer, mais c'est ridicule. J'osais limite même pas. Et au-delà de ça, c'est un peu en mode ah oui, tu pourrais faire ça. Et j'ai pensé à ça, ce serait pas mal que tu fasses ça, et que tu fasses ci, que tu fasses. Enfin, tu vois. Du coup, je suis un peu en mode slay en fait. C'est comme ça que je veux évoluer dans ce monde, avec des gens bienveillants qui te veulent du bien et qui veulent te booster. Ne serait-ce que juste pour ça, merci pour ça, parce que c'était incroyable cette semaine. En vrai, c'était une expérience de fou. Comme je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, je ne regrette rien. À refaire, je refais tout exactement de la même manière dont ça s'est passé. Ah, mon amour! Attendez, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Coucou mon cœur! Je sais pas quoi vous dire de plus, j'espère juste qu'on se reverra tous là. Si vous regardez cette vidéo, tous autant que vous êtes. Et voilà quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour les vlogs d'août. Salut!